Shalom, 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 que Dieu vous bénisse mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, aujourd'hui c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh, alléluia. Je vous salue tous mes bien-aimés dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, 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 que Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions entrer dans ces cantiques pour dire notre Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Jenita, soyez bénis. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérosine, que l'éternel Dieu vous bénisse. On est là dans la dose de la foi, la dose de ta foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Nous élevons le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Tu es là. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Le projet que Dieu a formé sur toi. Le projet de bonheur et de paix. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis mes bien-aimés. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. On est ensemble dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Il est là. Le Seigneur de gloire est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il est là, le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. C'est la dose de ta foi. Alléluia. Merci. Alléluia, il est là. Il est là, le Seigneur de gloire. Il ne peut jamais t'abandonner, il est là. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué pour sa servante qu'elle a pris. Alléluia, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il est là. Jésus est là. Quand il est dans ma barque, je suis dans la joie. Il me conduit pour terminer cette année. Il est là. Je suis dans la joie. Emmanuel, il est là. Gloire à Jésus. Jusqu'à la fin de temps, il est là. Alléluia. L'homme de Galilée, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Jésus est là. Maman, sois dans la joie. Papa, sois dans la joie. Parce que Jésus est là. Oh, heureusement, Jésus est là. Je traverse ces derniers virages. Heureusement, Jésus est là. Je suis dans la joie parce que je veux finir cette année dans la joie. Il est là. Alléluia. Il est là. Gloire à Jésus. Il est là. Le sauveur, il est là. Le soutien de ta vie, il est là. Le Dieu de gloire. Shalom maman nièce. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous depuis Cameroun. Soyez bénis. Dieu est là.
Shalom maman Priska, que Dieu vous bénisse. Dieu est là, il est là. Quand il traverse avec toi, ne tremble pas, il est là. Jésus est là. N'aie pas peur, Jésus est là. Quoi qu'il arrive, il est dans notre barque. Il marche avec nous. Alléluia. Shalom maman Magali Luyeye. Que Dieu vous bénisse. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Dieu de gloire est avec nous. Il est là. Je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Il est là. Il est là. Le Sauveur est là. La manne cachée est là. L'alpha et l'oméga est là. Le Dieu de nos vies est là. Je ne tremble pas, je n'ai pas peur parce qu'il est là. Alléluia. Mon frère, n'aie pas peur, il est là. Ne tremble pas la diversité parce qu'il est là. Oh Jésus, il est là. Le Dieu de ma vie, Emmanuel. Emmanuel est là. Shalom maman Nelly, que Dieu te bénisse. L'Éternel est là, ne tremble pas. L'Éternel est là, ne tremble pas. Oh, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Merci pour cette belle chanson. Que la gloire revienne à notre Dieu. Notre Dieu est là. Nous allons finir cette année. Ne tremble pas. Même si tu sens bouger, ne tremble pas. Dieu est avec toi. L'Éternel nous soutient. Alléluia. Ton Dieu est là. Ne tremble pas, il est là, le Dieu de notre force. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Ton Dieu est là. Alléluia. L'alpha et l'oméga, il est là. Alléluia. Il est là. Le Dieu de gloire, il est là dans ta famille. Il est là dans ton travail. Il est là dans ton mariage. Il est là. Quand tu couches, quand tu te réveilles, il est là. Partout, il est là. Le Dieu de gloire, il est là. Oh, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est là. Le Dieu de gloire est là. Le Dieu de la solution est là. Oh, que le nom de Dieu soit béni, soit béni. Je rends hommage à cette dame qui a chanté cette belle chanson. Que l'Éternel a pris sa servante. Que la gloire revienne à Dieu. Maman Tété n'est plus avec nous. Dieu a pris son serviteur. Que la gloire revienne à Dieu. C'est pour cela que je voulais mettre un cantique pour rendre gloire à Dieu. Elle a chanté, Dieu est là. Maman, quelle que soit ta situation, ton Dieu est là. Quelles que soient les épreuves, ton Dieu est là. Ne tremble pas quand les ennemis s'élèvent. Ne tremble pas quand la situation commence à bouger. Ne tremble pas quand la barque commence à être secouée par des flots. Ne tremble pas. Dis-toi, il est là. Comme il est là, il va te soutenir. Comme il est là, il marchera avec toi. Comme il est là, il t'élèvera. Comme il est là, il te bénira. Ne tremble pas. Il est là. Alléluia. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à Dieu parce qu'il est là. Maman, papa, si Dieu est dans ton barque, n'aie pas peur des vagues. N'aie pas peur de tout ce que l'ennemi te présente. N'aie pas peur de toute situation qui se présente devant toi. Dis-toi seulement, il est là. Comme il est là, la victoire est dans mon camp. La solution est dans mon camp. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu, Jean-Christ, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Que l'Éternel Dieu puisse nous conduire. Que l'Éternel Dieu puisse nous parler. Que l'Éternel Dieu puisse nous révéler sa volonté. Élevons nos voix. Prions tous ensemble, bénissons ces moments que nous allons passer devant la présence de Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci Père. Nous voulons t'élever le roi de gloire. Nous voulons dire si, oh, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre soutien.
Quand notre barque est en train d'être secouée, nous croyons que tu es là. C'est pour cela que nous disons merci Jésus. Merci pour ces moments. Merci pour ces temps. Et que ces moments soient bénéfiques. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Éternel Dieu, comme les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Oh Père, nous sommes là dans la dose de la foi. Apprends-nous, fortifie-nous, conduis-nous, dirige-nous, révèle-nous ta volonté. Nous croyons à ta parole. Nous croyons fermement que tu es avec nous. Et comme tu es avec nous, la victoire nous appartient. Je bénis ces instants, je bénis ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom bien-aimé, shalom bien-aimé. Toi qui partages, continue à partager. Toi qui invites les amis, continue à inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom Mama Zina, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, bien-aimés. Partagez, invitez les amis. Aujourd'hui, j'ai un thème, un très beau thème à partager avec toi. La fermeté de Job. Et Job ne pécha point. La fermeté de Job. Oh, bien-aimé, la foi te demande à être ferme. À être ferme. Rester là où tu es. Que rien ne puisse t'emporter loin. Que rien ne puisse te troubler. Reste ferme dans ta foi. Même si les choses commencent à bouger, à changer. Reste ferme. C'est la fermeté de Job. Un homme de foi. Il était ferme dans toutes choses. Dans toutes circonstances. Oh, que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job. Chapitre 2, verset 9 et le verset 10. Job chapitre 2, verset 9 et le verset 10. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. Alléluia. Job chapitre 9, chapitre 2, pardon. Job chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Si tu as trouvé, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Alléluia. La fermeté de Job. Alléluia. La fermeté de Job. Bien-aimés, ici nous voyons l'homme de Dieu Job. L'histoire de Job, c'est une histoire où les écrivains, les chercheurs, ils ont eu du mal à comprendre cela. D'autres ont dit c'est une histoire qu'on a racontée. D'autres ont dit c'est une personne qui a vécu tout ça. Et cette histoire est datée plus loin, vers le commencement, parce que la ville où on parle, c'est une ville qui est datée dans des temps vraiment anciens. Et ici, nous parlons de Job. Même si les gens ne croient pas que c'est une histoire vraie, que quelqu'un a vécu ça, nous croyons. Parce que tout ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. C'est pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous. Et ici, nous voyons un homme qui a vu des choses dans sa vie. Bien-aimé, la fermeté de Job. La foi, c'est aussi la fermeté. Hébreux 11 dit, or la foi est une ferme assurance. La foi, c'est la fermeté aussi. Tu dois être ferme, rester constant dans tes décisions. Rester là où tu es. Si tu sais que tu es avec Dieu, reste là où tu es. Alléluia. Shalom, Maman Yvette.
Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom Maman Célia Ngungu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, être ferme, c'est rester constant, crois à ce que tu crois. Bien-aimé, si tu es ferme, sache qu'il y aura toujours des vents contraires qui viendra te pousser de gauche ou bien à droite, ou bien du devant ou bien du derrière. Mais si tu crois à ce que tu dis, à ce que tu as, bien-aimé, reste là où tu es. C'est ça la fermeté de Job. La Bible dit, la femme de Job est venue vers Job. Il lui a dit, tu restes toujours ferme dans ton intégrité. Tu restes toujours ferme. Pourquoi il reste ferme? Alléluia. Il dit, tu restes toujours ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, afin qu'il te tue et tu meurs, pour te soulager de toutes ces peines, de toutes ces souffrances, parce que tu souffres. Cette femme voyait Job souffrir. Il dit, maudit Dieu. Job a dit, quoi? Quoi? Tu parles comme une femme insensée. Job était ferme. Pourquoi? Parce que Job vient de passer des épreuves dures dans sa vie. La Bible dit, quand les anges montaient, les diables aussi faufilaient. Dieu lui avait dit, as-tu vu mon fidèle serviteur Job? Il dit à Job, parce que toi tu le protèges. Dieu dit, je sais que Job est intègre, il est ferme, il est fidèle. Bien-aimé, si le ciel te témoigne, si le ciel continue à te témoigner, bien-aimé, sache que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Oh, bien-aimé, reste devant Dieu, que le ciel te témoigne. Même si les hommes ne te croient pas, le ciel te témoigne. Si le ciel te témoigne, si le ciel est avec toi, la victoire sera aussi avec toi. Oh, bien-aimé, ne tremble pas. Je viens dire à quelqu'un, ne tremble pas. Je viens encourager une personne, n'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi, il est là. Si il est là, les choses peuvent changer. Parce que les données peuvent changer. Et la femme de Job, en voyant tous ces malheurs, cette femme a perdu la notion de foi. Cette femme a perdu la croyance à Dieu. Bien aimé, lorsque tu perds la foi, tu perds aussi la croyance en Dieu. La foi, c'est quoi? Mets ta confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Lorsque tu perds ta foi, tu n'as plus confiance à Dieu, plus confiance à la parole de Dieu, plus confiance aux promesses de Dieu. Tu ne crois plus à rien. Mais moi, je viens te dire, continue à croire. Même si les choses ne sont pas comme telles tu as programmé, continue à croire parce que Dieu est là. Dieu répond à son temps. Il est dans son temps. Et la femme de Job ne croyait plus à ça. Maman, ne perds pas ta foi. Papa, ne perds pas ta foi. Lorsque tu commences à perdre la foi, tu t'éloignes des bonnes choses. Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de la promesse de Dieu. Reste avec la promesse de Dieu. Demeure avec Dieu. La foi, c'est notre force. La foi, c'est celle qui nous pousse encore d'avancer loin. Et cette femme, quand elle a perdu la foi, bien aimé, quand quelqu'un perd la foi, tu es toujours avec cette personne. Il te prendra, vous allez noyer ensemble si tu n'es pas ferme. Beaucoup de gens ont fait naufrage parce qu'ils étaient mal entourés. Ils avaient de mauvaises personnes qui n'avaient pas la foi et ils avaient que des venins sataniques qui ont empoisonné leur foi et tu verras ces gens-là n'ont plus de foi. Si tu veux être un homme de foi ou bien une femme de foi, reste avec les gens qui parlent de la foi, qui croient que Dieu est capable de faire là où l'homme ne peut pas faire. Et la femme de Job était comme de telles femmes qui ont perdu la foi et elle a fait naufrage. Dans sa naufrage, elle voulait ramener aussi Job pour que Job parte avec elle. Oh bien-aimé, regarde bien ton entourage. Tu es avec qui? Tu parles avec qui? Tu vis avec qui? Est-ce qu'à côté de toi, il y a la femme de Job? Qui est la femme de Job? Celle qui a perdu la foi. Qui est la femme de Job? Celle qui est noyée. Qui est la femme de Job? Celle qui veut noyer avec d'autres personnes. Il dit, je ne mourrai pas seul, je veux mourir avec Job. Je ne mourrai pas seul, je vais perdre aussi avec lui. Non, bien-aimé. Regarde à côté de toi. Est-ce qu'il n'y a pas une femme de Job là-bas à côté de toi?
Celle qui n'a plus de foi. Autrefois, elle avait la foi, mais maintenant, elle n'a plus de foi. Mais elle est en train de noyer, mais elle veut récupérer Job noyé avec lui. Il dit, Job, pourquoi garder encore cette espérance à Dieu? Pourquoi placer encore ta foi en Dieu? Parce que nous avons subi des dégâts. Bien-aimé, quand le diable veut t'attaquer, la stratégie de l'ennemi, il cherche premièrement, tes points forts et tes points faibles. Première stratégie du diable, quand le diable veut t'attaquer, il cherche tes points forts et tes points faibles, par où il peut entrer et frapper, dire. Quand il sait que quand il frappera là-bas, toi tu seras dérangé. Ton cœur sera détruit. Et Job, en tant que parent, son point faible et son point fort, c'est sa famille, ses enfants, tous parents. Quand tu touches à leurs enfants, tu touches directement à leur cœur. Le diable, quand il te cherche, il va toujours chercher là où ça va faire mal. C'est pour cela, reste comme Job. Alléluia. Reste comme Job, ferme à Dieu. Même si le diable touche, Job reste toujours ferme. La femme est venue. Il dit, Job, tu n'as pas vu? Les enfants sont morts. Qui vont t'appeler encore papa? Qui vont encore t'appeler papa? Qui vont t'amener encore de l'eau quand tu viens le soir? Tu y as perdu. Parce que le diable est entré déjà, il a frappé. Pourquoi Dieu l'a permis? Maudit c'est Dieu et mère. Toi tu envoies Job maudire Dieu, mourir. Mais toi tu vas rester, non? Tu vois les gens qui cherchent à nous faire naufrage. Il dit, viens, 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 pour que toi tu tombes. Lui, il commence à se moquer de toi. Ah, tu vois maintenant ce qui est arrivé en toi. Bien-aimé, tu dois rester ferme. Parce que dans ces derniers temps, il y a des stratégies du diable pour te faire naufrage, pour te faire abandonner la foi, pour te faire éloigner de la promesse de Dieu. Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Oh, la dose de la foi d'aujourd'hui. Faites attention, regarde tout autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas la femme de Job à côté de toi? La femme de Job n'est pas à côté de toi. Celle qui n'a plus de foi. Celle qui a fait naufrage. Celle qui cherche à faire naufrage avec d'autres personnes. Qu'ils meurent ensemble. Non, bien-aimé, toi reste ferme. Il dit, Job, comment tu peux rester toujours intègre comme ça, ferme comme ça? Alléluia. Shalom, maman Jétrite. Nous croyons à Dieu. Comment tu peux rester encore ferme? Job dit oui, même si tu es là, mais mon Dieu est là. Je crois à Dieu. La première stratégie des diables, c'est de frapper là où il y a ta faiblesse, là où il y a ta force. C'est là où le diable a frappé. Il a frappé. Job pouvait se paniquer, pouvait pleurer, parce qu'il a perdu tous ses enfants. Mais Job était resté fidèle à son Dieu. Job était resté constant sur sa place. Job était resté ferme dans sa foi. C'est pour cela la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Maman, ne tremble pas. Regarde encore bien. Est-ce qu'il n'y a pas la femme de Job à côté de toi? La femme de Job, c'est celle qui n'a plus de foi. Elle a déjà fait naufrage depuis longtemps. Elle veut maintenant te faire naufrage toi, te ramener dans son camp. Non, reste ferme, reste dans ton camp. Continue à demeurer dans la foi. Continue à témoigner la même chose. Continue à proclamer ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Job faisait. Mais la femme dit, comment tu peux rester intègre par rapport à tout ce que tu as vu? C'est ce que les diables font dans ces stratégies. Frapper. Frapper là où tu te sens faible. Frapper là où tu es fort pour te diminuer. C'est là où le diable est en train de chercher. Il entre par ta faiblesse. Quand il gagne ta faiblesse, il va là où il y a ta force. Il te déstabilise. Job n'a plus les enfants. Sa femme dit, mais maudit c'est Dieu là. Comment tu peux rester comme ça? Comment tu peux demeurer toujours ferme? Mon frère, ma soeur, la fermeté dans la foi, c'est quelque chose qui t'amènera à vivre des exploits.
C'est quelque chose qui t'amènera à découvrir la grandeur de Dieu. C'est quelque chose qui t'amènera à croire à la puissance illimitée de Dieu. C'est quelque chose qui t'amènera à vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que tu es ferme. Ferme dans tes décisions. Ferme dans la parole de Dieu. Ce qui fait notre différence, parce que toi, tu es emporté par le vent à tout moment. Quand quelqu'un te rapporte comme ça, tu es parti. Quand quelqu'un te rapporte comme ça, tu es parti. C'est ça la différence. Mais si tu restes constant, tu restes ferme dans ta décision, dans ce que tu as dit, dans ce que Dieu t'a dit, tu iras loin. Tu vivras la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a toujours des femmes de Job. Deuxième point. Le diable, quand il prépare à te détruire, un, il cherche le point faible. Deux, il cherche le point fort de ta vie. Mais deuxièmement, le diable cherche à détruire tes intérêts. Là où il y a tes intérêts. C'est pour cela que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Quand il y a ton trésor, tu as laissé ton trésor, tu es au travail, ton cœur, tout ton cœur est déjà là-bas. Est-ce que quelqu'un peut passer là-bas pour voler? Est-ce que quelqu'un a ouvert, quelqu'un a touché? C'est là où le diable cherche tes intérêts. Le diable cherche tes intérêts. Il sait que quand tu as des intérêts, tu es encore fort. Quand ton argent est là, tu es encore fort. Quand ton travail est là, tu es encore fort. Quand ton mariage est là, tu es encore fort. Quand tes enfants sont là, tu es encore fort. Quand tes relations sont là, tu es encore fort. Et le diable cherche ses intérêts comme ça. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, quand tu pries, prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour ton entourage. Parce que le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Et il cherche nos intérêts. C'est pour cela le diable cherche à te déstabiliser. Il a repris tes enfants, il a repris ton argent. Job, le diable a touché ses enfants. Il a touché encore tous les biens de Job. Pourquoi? Job était un homme fort. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Job était un homme de classe. Mais en un jour, Job est descendu plus bas. Le diable a secoué là où il y avait les intérêts de Job. Maman, là où il y a tes intérêts, placez le sang de Jésus. Là où il y a tes intérêts, place le sang de Jésus. Là où il y a tes intérêts, là où il y a ton mari, là où il y a ta femme, tes enfants, place le sang de Jésus. Parce que le diable vise tes intérêts. Vise tes intérêts. Lorsque le diable a touché les intérêts de Job, sa femme est venue. Comment tu peux rester encore intègre à ces dieux-là? Comment tu peux rester encore ferme à ces dieux-là? Maudit ces dieux. Regarde bien tout autour de toi. Il n'y a pas de femmes de Job à côté de toi. Ces femmes-là sont là. Qui sont les femmes de Job? Ce sont des femmes qui ont perdu la foi. Celui qui a perdu la foi est éloigné de Dieu. Qui sont les femmes de Job? C'est les femmes qui ont fait déjà naufrage depuis longtemps. Leur vie est déjà foutue. Parce qu'ils n'ont plus la foi. Qui sont les femmes de Job? Ce sont celles-là qui veulent mourir avec les autres, faire naufrage avec les autres. C'est pour cela qu'ils tirent. Job, viens mourir avec moi. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Le diable rôde de gauche à droite. Il cherche à détruire même là où il y a tes intérêts. Tu dois placer le sang de Jésus. Tu dois mettre le sang de Jésus dans tout là où il y a tes intérêts. Parce que le diable, il cherche. Jusqu'aujourd'hui, il contrôle à chercher. Mais toi, Dieu te protège. Ta famille, Dieu protège ta famille. Tes enfants, Dieu protège. Parce que la main de Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ton Dieu est là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ton Dieu est là. Il prendra soin de toi et de tous tes intérêts. Le diable vise les intérêts. Lorsqu'il vise tes points forts et tes points faibles, lorsqu'il gagne cela, il frappe tes intérêts. Dans tes intérêts. Partout il y a tes intérêts. Parce que Job, c'est bien. Son argent, tout c'est bien. En un jour, tout est parti. Job a tout perdu. Et en perdant tout, Job est devenu pauvre. Lui qui était riche en un jour, il est devenu pauvre. Et pas seulement pauvre, il a perdu tous ses enfants. Maintenant, sa femme veut maintenant l'enterrer.
Alléluia. Oh, c'est pour cela, je ne mourrai pas. Job a dit, je ne mourrai pas parce que je dois garder ma foi. Je ne mourrai pas parce que je suis ferme, parce que Dieu m'a dit, ce n'est pas mon temps. Mon frère dit aussi, tu ne mourras pas parce que Dieu a dit, ce n'est pas ton temps. Même si tu as tout perdu, Dieu est capable. C'est pour cela Job était ferme. Celui qui est ferme, c'est celui qui continue à croire que mon Dieu ne peut jamais me mentir. Ce qu'il m'a dit, il accomplira. Celui qui est ferme, il dit dans son cœur, je crois à la promesse de Dieu. Cette promesse s'accomplira. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, demain je vais voir la promesse de Dieu s'accomplir. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un vraiment me comprend? Faites attention, il y a la femme de l'autre à côté, la femme de Job à côté de toi. Il y a la femme de Job à côté de toi. Il cherche à ce que tu puisses être noyé avec elle. Il cherche à ce que tu abandonnes ta confiance à Dieu. Il y a toujours de telles personnes tout autour de toi, mais aie foi en Dieu. Le diable cherche à frapper tes intérêts. Où sont tes intérêts? Prie pour tes intérêts. Mets le sang de Jésus. Nous passons de temps où l'ennemi cherche à nous déstabiliser. Lorsqu'il va tout prendre. Lorsque l'ennemi va tout prendre. Maintenant, il vient. Il vient toucher ton corps. Troisième stratégie du diable. Il va toucher ton corps. Peut-être il va s'aimer la maladie. Peut-être il va s'aimer des choses. Je priais pour quelqu'un qui dit, pasteur, à l'hôpital, on n'a jamais trouvé la maladie dans mon corps. Mais je suis malade. Ils ont cherché par tous les moyens, ils n'ont pas trouvé la maladie. Mais je sens que je suis malade et je suis faible. J'ai dit, il est temps d'invoquer celui qui est capable de tout. Il est temps d'invoquer celui qui est capable. Le diable, lorsqu'il touche tes intérêts, lorsqu'il touche tes points forts, lorsqu'il touche tes points faibles, il attaque ton corps. Lorsqu'il attaquera ton corps, c'est pour te détruire. Mais ton Dieu est là. Alléluia. Et quand tu sais que ton Dieu est là, il est temps de réveiller ton Dieu. Comme les apôtres ont fait sur la barque. Seigneur, nous allons mourir. Réveille-toi. Il est temps que ton Dieu s'élève. Parce qu'il faut que tu finisses cette année dans la joie. Il faut que tu finisses cette année avec des bons témoignages. Il faut que tu finisses cette année avec la main de Dieu. Il faut que tu finisses cette année, que Dieu te conduise jusqu'à 2022 dans la joie. Il faut que tu témoignes. Parce que Dieu est avec toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit aussi. Maman, 2021 n'est pas encore fini. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Reste ferme. Continue à croire. Continue à parler de ce que Dieu t'a dit. Lorsque tu abandonneras, le diable touchera ton corps. Quand le diable touche ton corps, la Bible dit, Job commençait à gratter son corps parce qu'il avait des ulcères partout. Sa femme a regardé. Job, ça c'est la souffrance. Humainement parlé, il voulait dire que je suis en train de compatir avec toi, Job. La mort est bien pour toi que la vie. Parce que la façon dont tu souffres, la mort est bien pour toi. Non, bien-aimé, humainement parlant, tu parles bien. Mais moi, la Bible me dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais par la foi, je sais que Dieu viendra à mon secours. Mon Dieu ne me laissera pas dans cette situation. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu ne me délaissera pas. Comme il m'a promis, tel que je n'ai pas encore vu, il accomplira sa parole. Mon Dieu se débrouillera lui-même. Maman, papa, ton Dieu va se débrouiller pour que ta joie soit parfaite. Avant la fin de cette année, ton Dieu va se débrouiller pour que ta joie soit parfaite. Job, c'est ça sa fermeté. Il dit non, comment tu peux dire comme ça? Mon Dieu va se débrouiller lui-même. Personne ne lui portera la main. Personne ne viendra au secours de mon Dieu. Personne ne viendra aider mon Dieu. Mais mon Dieu lui-même s'en occupera. Il pourvoira lui-même. Il pourvoira lui-même. Mon Dieu lui-même. Parce que je crois, maman, continue à croire, sois ferme, la fermeté de Job. Parce que Job n'a pas cédé. Pourquoi tu es en train de céder? Parce que la famine commence à dépasser, tu veux céder maintenant. Parce que la souffrance commence à monter, tu veux céder. Ne cède pas, reste ferme dans ta position. Reste ferme, continue à invoquer Dieu. Continue à chercher Dieu. Continue à prier Dieu. Job,
malgré l'ulcère, malgré la souffrance, le douleur, malgré la façon dont Job faisait. Mais Job n'a pas abandonné sa foi. Job n'a pas abandonné la promesse. Job n'a pas abandonné la parole de Dieu. Job n'a pas laissé Dieu. Mais regarde la femme de Job. Il était avec Job. Bien-aimé, tu peux être avec ton ami, mais vous n'avez pas la même foi. Tu peux être avec tes parents, mais vous n'avez pas la même foi. Ta foi est différente de l'autre. Et sa foi est différente de l'autre. Bien-aimé, chacun de nous a sa façon de croire. La foi de l'autre n'est pas la foi de l'autre. Ta foi n'est pas ma foi. Sa foi n'est pas ta foi. Nous pouvons être deux, mais nos foi ne sont pas la même. Oh, bien-aimé, la femme de Job était là avec Job, était sa conseillère. La femme de Job était là comme sa partenaire, mais leur foi n'était pas égale. Alléluia. Mais leur foi n'était pas égale. Tu peux être avec tes amis, tu peux être avec tout le monde, mais mon frère, ma soeur, faites attention. La foi n'est pas égale. Ah, toi, ta foi est différente. Et comme tu as la foi, avance avec ta foi. Que personne ne vienne intoxiquer ta foi. Que personne ne vienne te dire arrête. Non. Quand on disait à Bartimée, arrête. Bartimée dit, ma foi n'est pas ta foi. Hein? Toi tu me dis arrête. Ma foi n'est pas ta foi. Je dois continuer. Et la Bible dit, Bartimée criait encore plus fort. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée a compris, ma foi n'est pas leur foi. Et ils disent, ferme la bouche, il ne t'attend pas. Mais moi, je sais que ma foi me dit, c'est mon jour, c'est mon temps, c'est mon année. Oh, ma foi me dit, je dois avancer. Maman, l'année 2021 n'est pas encore finie. Avance, parce qu'il y a une surprise pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas encore fini, parce que Dieu est avec toi. La fermeté de Job. Mais la stratégie du diable était de frapper le point faible de Job, le point fort de Job. La stratégie du diable était de frapper les intérêts de Job. Et la stratégie du diable était de frapper encore le corps de Job pour qu'il soit anéanti. Et quand le messager du ténèbre viendra, quand le messager du malheur viendra, pour que tu puisses céder. Et ce messager était que sa femme que le diable a utilisé comme le messager du ténèbre. Il dit, Job, pourquoi tu dois rester toujours intègre? Avec cette souffrance, avec toute cette douleur, maudit c'est Dieu, afin qu'il te tue. Bien-aimé, tu peux maudire par ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne la vie, parce que c'est lui qui pourvoit tes besoins. Et c'est pour cela que Job a dit, comment tu peux être une femme insensée? Comment tu peux être une femme insensée? Job a regardé, c'est ma partenaire, c'est ma conseillère, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Comment tu peux être insensé? Comment tu peux être insensé? Non, bien-aimé, le diable, quand il te possède, tu deviens insensé. Quand le diable te possède, tu deviens insensé. Le bien, tu l'appelles le mal. Et le mal, tu l'appelles le bien. Quand le diable te possède, tu deviens insensé. Tu n'es plus intelligent. Tu ne fais que ce que lui te pose à faire. Oh, voilà les gens que le diable les détruise. Ils deviennent comme des gens qui ne raisonnent plus. Bien-aimé, tu dois retourner à la parole de Dieu. Ayez foi. Ne baisse pas la main. Job n'a pas baissé. Quand il a vu ses intérêts partir, quand il a vu ses enfants partir, Job n'a pas baissé les mains. Quand il a vu sa femme, comme sa femme l'entraînait dans la destruction, Job n'a pas perdu le pédale. Job était là, ferme dans la promesse de Dieu. Ferme avec son attachement à Dieu. Ferme avec la promesse de Dieu. Ferme avec sa foi. Parce qu'il a placé toute sa foi en Dieu. Il dit, je n'abandonnerai pas. Il dit, pourquoi tu veux m'amener dans ce sens? Et la quatrième chose, le diable cherchera à t'éloigner de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu n'as plus de force. Or, la force de Job était de rester avec Dieu. Bien aimé, notre force est de rester avec Dieu.
dans tout ce que le diable fait, il fait que nous puissions maudire Dieu. Il envoie la maladie pour que tu dises que Dieu ne guérit pas. Dieu ne fait rien. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu m'a laissé? C'est ce que le diable veut attendre dans ta bouche. Mais la Bible dit, dans tout ça, Job n'a point péché dans ses lèvres. C'est-à-dire, la bouche a une puissance, a une force. Lorsque tu confesses les négativités, ça possède ta vie. Lorsque tu confesses les mal, ça possède ta vie. Lorsque tu confesses ce qui n'est pas bien, ça possède ta vie. La Bible dit, dans tout ça, Job n'a point péché dans ses lèvres, c'est-à-dire sa bouche. Dans sa bouche, Job n'a jamais maudit Dieu. Job n'a jamais dit que Dieu m'a abandonné. Job n'a jamais dit. Il dit que je sais que Dieu est là. Je dois rester ferme dans mon intégrité. C'est-à-dire dans son intégrité, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, dans son intégrité, c'est-à-dire dans la sanctification, dans son intégrité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans son intégrité, dans le respect de la parole de Dieu. Il dit, mais Job, pourquoi tu restes toujours ferme dans ton intégrité? Oui, parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Maman, n'abandonne pas. Reste ferme. Parce que les stratégies du diable sont là. Le diable est en train de préparer plusieurs stratégies pour que toi, tu sois déstabilisé. À la fin de compte, que tu t'éloignes de Dieu. Tu dis, je priais toute une année. Je priais beaucoup d'années. Je cherchais, je suis parti chercher des pasteurs, de prophètes. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est Dieu là existe Dieu? C'est ce que le diable cherche à trouver dans tes lèvres. Et il cherchait à trouver ça dans les lèvres de Job. Parce qu'il a mis ça dans les lèvres de sa femme. Il voulait que le lèvre de Job prononce cela. Écoute, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, j'aime ces versets. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, alléluia. La deuxième partie du verset 10, il dit, en tout cela. En tout cela, c'est quoi? Dans les épreuves que Job a vécues. Il a perdu ses enfants, c'est bien. Et sa femme l'entraîne vers la mort, la maladie qu'il a sur sa peau. Il dit, en tout cela, mon frère, ma soeur, les épreuves viendront. Mais après les épreuves, la gloire de Dieu. Le combat viendront. Après le combat, la gloire de Dieu. La maladie viendra. Mais après la maladie, c'est la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui persévéra. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est lui qui gardera sa fermeté jusqu'à la fin. C'est lui qui gardera sa position en Dieu jusqu'à la fin. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera couronné. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. On n'a dit pas celui qui abandonnera. C'est-à-dire, c'est lui qui gardera sa fermeté. C'est lui qui sera ferme jusqu'à la fin. C'est celui que Dieu va élever. Job a gardé sa fermeté. Job n'a jamais abandonné. Job n'a jamais lâché parce qu'il croyait fermement à la parole de Dieu. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? En tout cela, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Mais regarde tes lèvres, comment tes lèvres maudit Dieu. Regarde tes lèvres, comment tes lèvres insultent Dieu. Comment tes lèvres, regarde tes lèvres. Comment tu prononces des choses, des insanités dans tes lèvres. Voilà. Voilà là où le diable veut. Le diable veut que tes lèvres prononcent des choses. Parce que le diable amène la souffrance. Le diable amène des combats, des situations difficiles devant toi. Il attend que tes lèvres prononcent des négativités. Il attend que tes lèvres détruisent ce que tu as sémé. Qu'est-ce que tu as sémé? Dans ta foi, tu as sémé que l'Éternel me soutienne. Mais le diable attend que tes lèvres maudissent Dieu. La femme dit, pourquoi tu gardes toujours ton intégrité? Pourquoi tu te fermes dans ton intégrité? Maudis Dieu. En fait qu'il te tue. C'est-à-dire, prononce le mal contre Dieu. Dis que ce Dieu n'est pas bon. Dis que ce Dieu t'a lâché. Dis seulement que Dieu m'a abandonné. Et c'est alors, Dieu va te tuer. Voilà ce que la femme de Job demandait à Job. Oh, regarde bien tout autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas une femme de Job à côté de toi qui te conduise, que tes lèvres prononcent le mal? C'est ce que le diable attendait.
Le diable attendait que Job prononce, parce que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui vient au fond de lui. La Bible dit, ce qui entre ne fait rien, mais ce qui sort de toi. Si Job prononçait le mal, donc en lui le mal est venu. Oh, alléluia. Maman, papa, qu'est-ce que tu prononces? Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Pourquoi la maladie est venue? Dieu m'a laissé. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi la sorcellerie? Pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours nous? Dieu n'est plus là. C'est ce que le diable attend pour que ça sorte de ta bouche. Ne le permets pas d'être dans la joie. Ne permets pas l'ennemi d'être dans la joie. Ne permettez pas les diables d'être dans la joie que toi tu as prononcé le mal. Garde toujours la parole de Dieu en toi. Si les choses ne marchent pas, glorifie le Seigneur. Si les choses ne sont pas comme tu as préparé, bénissez le Seigneur. Job, restez constant. Ne tremblez pas. Ne bougez pas. Malgré les combats, la Bible dit, en tout cela, c'est quoi? Les enfants sont morts. Quelqu'un est venu lui rapporter, Job, tes enfants sont morts. Il dit, mais c'est quoi? Mais non, Job était resté calme. Après quelques minutes, il dit, Job, tes brebis, tes bœufs, tout ce que tu as, ta richesse, tout est parti en l'eau. Job est resté calme. Il dit, non. Je suis sorti nu du ventre de ma mère. Nu, je retournerai à Dieu. S'il a donné, gloire au Seigneur. Et s'il a repris, que la gloire revienne à Dieu. Il a répondu à sa femme, Dieu nous donne de bonnes choses. Et si le mal nous arrive, ça peut nous arriver. Ce n'est pas ça qui nous permettra de maudire Dieu. Et bien aimé, quelle que soit la circonstance qui arrive, reste avec Dieu. Continue à témoigner positif. Continue à proclamer. Continue à déclarer parce que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est là. S'il est là, il continuera à faire dans ta vie. S'il est là, il continuera à se glorifier. Job est resté ferme. Maman, reste ferme. Papa, reste ferme. Dans ta fermeté, le diable n'aura pas d'entrée dans ta vie. Si tu restes ferme, le diable n'aura pas. La foi te demande aussi la fermeté. Or, la foi est une ferme assurance. C'est ce que la Bible nous parle dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance. Dieu te demande à être ferme. Si tu n'as pas vu, rester avec Dieu. Habakkuk disait, j'étais à mon poste. J'attendais, je ne bougeais pas. Restez ferme. Job, restez ferme. C'est pour cela que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Maman, ton Dieu est vivant, il s'élèvera. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Si les choses ne marchent pas, continue à croire. L'année n'est pas encore finie. Ton Dieu n'a pas fini avec toi. La main de Dieu agira dans ta vie. Ne tremble pas. Ne crains pas, parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, la main de Dieu te conduira vers ta bénédiction. La main de Dieu te conduira. Tu ne mourras pas. Cette année, tu finiras cette année. Tu ne mourras pas. Cette année, tu finiras. Tu glorifieras Dieu pour l'année 2022 de ce qu'il a fait pour toi. Dans cette année et dans l'année à venir. L'Éternel est avec toi. Tu ne mourras pas. Ne tremble pas les situations. Ne tremble pas tout ce que l'ennemi te présente. Mais continue à croire. La fermeté de Job. Job est resté ferme. Sa femme a dit. Pourquoi tu dois rester intègre? Tu dois être ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu. Enfin que tu meurs. Comment tu m'envoies à la mort? Toi tu es vivant. Comment tu m'envoies à la mort? Mais Job, une seule chose. Croyez à son Dieu. Est-ce que toi tu crois en Dieu? Même si tu ne vois rien, même si les choses ne marchent pas comme tu pensais, est-ce que tu continues à croire en Dieu? La fermeté de Job, Job est resté ferme. Regarde tout autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas la femme de Job? Cette femme était la conseillère. Cette femme était la partenaire. Cette femme était la femme. Cette femme était la mère de ses enfants. Mais regarde là où elle est en train de conduire Job. La femme de Job, c'est la femme qui a perdu la foi. La femme de Job, c'est la femme qui a fait déjà naufrage. La femme de Job, c'est la femme qui veut faire ramener son mari là où elle est dans le naufrage. Non, bien-aimé, regarde ton entourage. Si tu marches avec des gens qui n'ont pas la foi, toi aussi,
tu feras naufrage avec eux. Celui qui n'a pas la foi, c'est celui qui a régné Dieu. Celui qui n'a pas la foi, c'est celui qui a abandonné la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la foi, c'est celui qui n'a plus confiance à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, gardez la foi et restez ferme. Or, la foi est une ferme assurance. Et tu fermes. Dieu te demande ta fermeté. Même si les choses deviennent noires, reste avec la parole de Dieu. Que rien ne puisse te trembler. Job a resté ferme. C'est pour cela à la fin il a crié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les choses ne marchent pas comme je pensais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je ne vois rien, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si la maladie est là, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les ennemis sont là, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien aimé, il est là, il est là, il est là. Ton Dieu est là, ne tremble pas, n'aie pas peur, ton Dieu est là. Même si quoi, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, parce que Job n'a point péché. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est que le diable attend de toi, que tu fais sortir dans ta bouche des négativités, que tu fasses sortir dans ta bouche des paroles insensées. C'est ce que le diable attend, que tu puisses faire sortir. Mais la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dans ses lèvres, il n'y a point sorti du mal. Job, parce qu'il était ferme dans son cœur, il savait que son Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même les derniers. Oh mon frère, ma soeur, ton Dieu s'élèvera même les derniers. Après les humiliations, ton Dieu s'élèvera même le dernier. Après la maladie, ton Dieu s'élèvera même le dernier. Après les échecs, ton Dieu s'élèvera. Après le refus, ton Dieu s'élèvera. Après le rejet, ton Dieu s'élèvera. Parce que tu as un Dieu. Oh mon frère, ton Dieu n'est pas comme les autres. Leur Dieu, ce sont des statuettes qui ne parlent pas, mais ton Dieu parle. Ton Dieu voit, ton Dieu agit, ton Dieu se manifeste parce que c'est un Dieu fort, puissant. Nous croyons à ces dieux. Nous croyons à ces dieux. Et si tu crois à ces dieux, ne laisse pas, n'abandonne pas, ne te retire pas. Garde confiance. Continue avec Dieu. Proclame la parole de Dieu. Même si tu ne vois rien, continue à proclamer. C'est ça la loi de la foi. Oh, c'est ça la loi de la foi. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Continue à croire. C'est ça la loi de la foi. Avance avec ta foi. Parce que Dieu a une surprise agréable pour toi. Dieu a une surprise agréable avec toi. Parce que la main de Dieu est là. Nous croyons à ces dieux. Oh, si toi tu crois à ces dieux, que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Bien-aimé, la fermeté de Job, et Job ne pécha point. La fermeté de Job, et Job ne pécha point. Pourquoi? Parce que le diable a des stratégies. La première chose, il cherche à frapper là où il y a tes points faibles et tes points forts. La deuxième chose, il cherche tes intérêts pour détruire cela, tes relations, tout ça. Lorsqu'il détruit cela, il cherche seulement que toi tu abandonnes Dieu. Et la troisième chose, le diable crée la maladie en toi, crée le désespoir en toi, crée l'abandon en toi pour que tu prononces cela. Et la quatrième chose, le diable cherche à ce que tu te retires de Dieu, que tu t'éloignes de Dieu. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, lorsqu'il abandonne sa foi, et le diable attend que dans ta bouche que tu puisses maudire Dieu. Mais Job n'a point péché. C'est pour cela que la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point dans ses lèvres. Garde la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Bien-aimé, prie pour la parole que tu as écoutée. Nous passons des temps difficiles, mais garde la fermeté. Sois ferme dans la parole de Dieu, car ton Dieu ne t'abandonnera pas. Élève ta voix. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions maintenant pour la parole. Alléluia. Seigneur, merci. Bien-aimé, prie maintenant. Il est là, ton Dieu est là. Il ne t'abandonnera jamais. Prie, mon frère, ma soeur. Ton Dieu accomplit sa parole. Prie, garde la fermeté. Oh Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi d'être ferme, de continuer à croire que c'est possible. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les rejets, malgré les divorces, malgré tout ça. Mais je continue à être ferme et à croire à ta parole. Bien-aimé, crois. L'Éternel ne t'abandonne jamais. Mon frère, crois.
Ton Dieu est avec toi. Ma sœur, crois. La main de Dieu marche avec toi. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Ton Dieu ne peut jamais t'abandonner. Continue à prier. Parle à ton Dieu. Oh Éternel, nous croyons à ta parole. Job n'a point abandonné. Job n'a point péché parce qu'il était ferme et confiant en Dieu. Oh, que ce soit que mon âme se confie à l'Éternel. Que ce soit que mon âme s'attache à mon Dieu. Oh Éternel, soutiens mon âme, soutiens ma soeur, soutiens mon frère, soutiens chacun de nous, Père. Nous voulons être agréables à toi. Nous voulons être agréables à toi. Aide-nous à être fermes, à garder la foi et à marcher avec ta parole. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Et celui qui s'attache à ta parole restera avec toi. Père, je bénis ces moments. Yahweh, je bénis ta parole. Je bénis ton nom. Je bénis ces moments. Que ton Esprit Saint puisse nous guider. Père, je bénis cette année. Cette année qui va vers sa fin. Mais Seigneur, ma prière est que tu gardes mon frère, que tu gardes ma soeur, que tu nous conduises jusqu'à la fin de cette année avec de bons témoignages, avec des miracles, avec des choses extraordinaires. Je te bénis ma soeur, je te bénis mon frère. Que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi par l'autorité que Dieu m'a donnée. Je chasse loin de toi tout ce que l'ennemi a préparé. Toutes les stratégies de l'ennemi, je les chasse loin de toi. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la main de Dieu. Que l'Éternel te conduise. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Garde la fermeté. Sois ferme. Quelles que soient les stratégies du diable, quel que soit le combat, restez ferme. Soyez bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était là la dose de la foi. Bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. N'oublie pas, tu peux partager dans tous les réseaux. Chaque jour, nous avons un verset. Tu peux voir dans tous nos profils un verset. Prends ça, partage ça dans ton profil. Partage avec les amis parce que nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Notre mission, gagner une âme pour la gloire de Dieu. Chercher une âme. Derrière toi, il y a quelqu'un que Dieu est en train de chercher. C'est pour cela, nous cherchons à gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi, toujours même heure. 21h, heure de France. Là, c'est l'intercession. C'est la prière. Et dimanche, c'est à l'école de Dieu, nous apprenons la parole du Seigneur à 12h30. Mais samedi, toujours même heure, 21h à 22h, nous sommes avec vous à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Ma prière pour vous est que l'Éternel vous fasse grâce. Que mon Dieu vous bénisse. Et c'est pour cela que je vous porte toujours dans mes prières. Que les dieux de gloire vous bénissent. Soyez bénis. Bonne soirée. Bonne journée à tous ceux qui vont me suivre dans tout le réseau. Et que Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis de WhatsApp. Shalom à mes amis de YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes amis de Twitter et mes amis d'Instagram. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset à partager. Que le monde reconnaisse notre Dieu. Je vous bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom, bye bye. On se retrouve samedi, même heure. Notre Dieu est là. Il est là. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est là, le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci mes bien-aimés. On se retrouve samedi, même heure à 21h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.